Coucou. Voilà, bon, ben finalement, je vais pas amener la voiture aujourd'hui, la remorque non plus. Donc c'est la suite de la vidéo précédente. Je vais démonter le moteur vite fait bien fait. Voilà, donc on va filmer ça. Déjà il faut la tirer un peu histoire d'aller sur le dur là. Et voilà quoi. Tout simplement. On va tirer avec la chaîne. Hop, on va faire une petite place pour le taxiphone. Là, ouais, ou alors là. Je sais pas trop où mettre le téléphone. Ah, j'aurais bien mis comme ça, ouais. J'aurais bien mis comme ça, mais où? Je ne sais pas. Là, ça ne tiendra peut-être pas. C'est moto à fond. Ouais, les vibrations, je sais pas. Hop, voilà. Voilà. J'ai rallongé un peu la chaîne, elle était courte. Hop.
Alors, j'ai entendu un pshhh, je sais pas d'où ça vient. Je pensais à un pneu crevé, mais je crois que c'est plutôt une bombe de peinture. Elle doit être par là, la coquille. Il y a un bordel, mon pauvre. Putain. Je sais pas où c'est qu'elle est, cette bombe. J'ai entendu. Puis ça pue la peinture en plus. Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps. Faut que le moteur soit démonté dans 1 heure, je dirais. Donc, ça sera bien. On s'en fout de qu'est-ce que c'est qui a crevé. Ou... Attends. Alors, on va mettre le frein à main aussi. Je vais le mettre là. Allez, alors du coup, je récupère la chaîne. Voilà. Bon, je vous reprends quand j'aurai préparé un peu les outils, là il en faut un paquet. Et je vous reprends à ce moment-là. Voilà, merci à toutes. Bon, les roues ont été retirées, j'ai calé à peu près la voiture. Ça aurait été bien de la caler mieux, mais j'ai pas grand chose pour caler. Je cherche bien, mais voilà. C'est pas que j'en sais dans mes trucs là. Parce que comme il faut que je passe dessous, je crois. Enfin voilà. Donc je disais aussi là, les cales, parce qu'il y a des cales là, qui se mettent là pour que ça tienne sur le moyeu et vous mettez vos goujons. Mais ça je les ai pas sur ces jantes là, c'est dommage. Faut que je les fasse faire en 3D. Alors on verra. Là je vais regarder s'il y a de l'huile de boîte. Je sais plus si on l'avait mis ou pas. Et je vous reprends. Alors il y avait de l'huile, c'est bien ce que je disais, cette voiture, voilà, quoi, il manquait trop fort à faire. Mais bon, je regrette pas, elle va rerouler plus vite que prévu. Bon. Donc là je vais faire, je vais vérifier l'échappement. Est-ce que l'échappement est raccordé? Je ne me rappelle pas, il me semble. La goupille de cardan droite. Les deux cardans après, par la suite, là. Comme ça je peux remonter en haut. Et puis après on défera les boulons de 30 de chaque côté. Les boulons de 30 et logiquement il n'y aura que le support moteur après là. Voilà. Alors on va prendre une pince. Une pince, un tournevis plat. Allez, on va aller voir ça. Allez, ça touche partout. Les grosses têtes. Alors, il n'y a pas la lumière là. Ah, ouais. Ça prend le coup aussi. Bon, c'est pas...
Voilà, moi je mets des pointes quand c'est moi qui travaille sur la voiture. Là, vous détordez votre pointe et voilà, ça tient assez comme ça. Ah, putain. Les pinces, le feignant. Voilà. Voilà. Peut-être que je la sortira la putasse. Voilà. Là. Hop, celle-là elle sortira. Après, ah ouais, il y a la tringle aussi, que chaque fois je les pète. Là, il faut 2,13 là. La tringle. Ouais, c'est un peu noir et écoutez, voilà quoi. On fait comme on peut de la vie. Du 13. Alors, du 13 et du 13. J'ai pas pu la monter plus la voiture, alors je vais la monter plus, ça se verrait mieux. Ça se voit pas. Oh putain. Des outils qui crient famine. Ah. Ah, peut-être là ça ira un peu mieux, je sais pas ce que vous regardez, voilà. Je défais la tringle. La tringle. Ah. Voilà, je remets les choses là où ça doit aller. Donc là on a défait tringle, la goupille de cardan. Après, les outils avant qu'ils tombent en bas. L'échappement. L'échappement. Putain, c'est un sacré merdier là, l'échappement. Comment il tient cette affaire? Les vis. Ouais, c'est bizarre. On dirait qu'il y est là, mais il n'y a pas de vis. Je sais pas. Ah, il y a un truc qui, je sais pas là, qui ne suit pas. C'est pas comme d'habitude. Je me rappelle plus comment c'était. On dirait qu'il n'y a pas le vis, mais ça tient pourtant. Et très étonnant. On verra après. On va sortir les deux cardans et après on verra bien. Allez. Allez. Maintenant on va attaquer ce côté là. Pourquoi la lampe marche pas? Je pense parce que j'ai pas assez. J'ai pas dû assez la tabasser.
Alors on va remédier au problème, peut-être, par que ça se calme vite fait. Là on l'a lâché. Ok, voilà. Ça, on remet à charger. C'est sûr que s'il n'y a pas le jus, ça ne va pas éclairer. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, j'aurais aimé la mettre par là. Je vais voir un peu qu'est-ce que vous y voyez. Oh, ça va. C'est raisonnable. Donc, là, on va défaire ça. Moi, je gagne du temps, je défais rien que ces deux. J'incline l'histoire. Enfin, déjà, il faut défaire les 30 avant d'incliner quoi que ce soit. Voilà, les 30, les 80. Ça, je mets en haut. Alors, pour la petite anecdote, là, ces clés à choc, elles sont très bien, hein, pour 80 balles, honnêtement, moi, je m'en plains pas, quoi. Voilà, c'est la petite parenthèse outillage. Voilà, donc là, je vais défaire ça, ces deux vis, là. Là, j'incline et je sors le cardan. C'est du 18. Et l'autre pétasse qui fait plus. Voilà. Ça en haut, parce qu'après voilà. Ah mais c'est fou, hein. Mais tu peux te tenir à carreau comme ça. Il m'a tout enlevé. C'est chier celui-ci. Là, donc là je vais défaire les 13 qui sont au fond là-bas, la boîte. D'ailleurs on a eu un souci sur la Broadway, j'ai pas donné suite à la vidéo mais je filmerai quand elle arrêtera de rouler. Elle fait que rouler cette voiture, forcément je ne vais pas filmer sur l'autoroute le capot ouvert. Il y a eu un problème au pas de vis au niveau de la boîte. Là c'est des 13 d'origine et ça patinait. Ça patinait à la choucroute, donc il a fallu refaire le filetage. On a mis des plus gros vis. Là ça ne fait plus. Mais on a, putain, j'en ai chié ça, putain. Ouais. Alors c'est pour ça que là je vais le défaire autrement là. Parce que, je sais pas si c'est pas la pétose qui me nique tout. Les vis à la pétose c'est pas bien. C'est pas le top. Elle est trop puissante, en plus c'est une grosse batterie là. La grosse batterie c'est la merde, c'est trop énervé. Voilà, donc ça fait un peu light. Casse. Ouais, finalement, on va chercher midi à 14h. J'ai pas envie d'y passer la journée.
jamais de vie, oh. Qui c'est qui a fait ça là? Je pense savoir. Je dirais, mais ça a rien de faire comme un émission. Ah non, hein. Comment ça? Même la péteuse ne va pas dévisser. Ouais. C'est qu'il n'y a pas là. Moi j'aime pas ça, moi. On casse les boîtes et voilà. On pleure. Hein. Bon, on a perdu les vis, c'est quoi de passer ce temps-ci? Il y a un berceau, je pense. Ah, il est là. Il est là le copain. Voilà. Et là il reste le plus chiant. Alors est-ce que je pourrais accéder avec l'autre marteau? Je sais pas. C'est rien. Oui, l'autre c'est bien sécurité. Là. Voilà. J'aime pas trop de faire avec ça, mais voilà. Sinon on va y passer la nuit. Bon, la nuit, je vais aussi. Alors là, on va taper là. On va taper tranquillement. Voilà. Là aussi, forcément. Ça, on met là-haut. Comme ça, quand on voit l'autre moteur, mes vis ne seront pas perdues, parce qu'en principe, on perd tout. Alors là, on écarte un peu l'histoire. On est coincé la lampe, mais il n'y a pas moyen. Si de garder un outil intact, c'est malheureux. Ça me farcit, ça. Et une lampe qui a même pas un mois. Après, je gueule, mais il faut que je le gueule. Hein. Voilà. Les affaires, c'est sacré. Alors là, on va prendre une châtaigne, je pense. Plutôt le quart d'heure. Voilà, mais pas peur comme ça. Là, on écarte un peu l'autre abruti. Fais attention, ne pas escamoter quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que la direction est décoincée? Je sais pas. Là, il faut la re-rentrer un peu. Ah putain, ça va pour lui, c'est pas mal. Ah mais on va rien faire. Allez hop. Je vais pas trop envie de ça. Mais là, j'ai pas le temps. Voilà. Il a bien ses outils à la con, mais bon, le temps c'est de l'argent, etc. Pourquoi ci, pourquoi ça. Eh bien, je crois qu'on aurait mieux fait de ne pas y toucher. Allez, je sens qu'on va démonter beaucoup plus que prévu, mais ça va faire bien. Là, je
vraiment pas l'envie ni même quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Et là. Et là aussi. Ça va gagner du temps. Ça m'y arrive d'habitude comme ça. Et l'autre est tendu comme un string, là, mon pauvre. Putain. Trop court ce truc. Comment ça? Ah ouais. Alors si toi t'es rentré, c'est que tu vas ressortir. Et voilà. Voilà. À ta manière, mon pote. Putain de cardan de merde. Pas besoin de cardan. Alors, on va revisser ça parce qu'on est tellement idiot qu'on roulera avec le rotule desserré. Là. Là. On va passer à l'autre côté. Ouh, ouais, quand je vous dis que je fais gueuler, je fais que ça. Allez, on va faire l'autre, on va essayer de garder son calme aussi. Allez, on fait le côté droit. Maintenant, on va incliner l'histoire. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut ça. Ah, il me faut la douille des huîtres. Il faut... Ouais. Ah merde, ouais. J'aurais dû commencer par le contraire, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre est tellement usé que... Les outils, le clochard. Là. C'est bon. On perd pas la boussole. On défait le gros. Là. Alors là il y a une rondelle, de l'autre côté il n'y en avait pas. Bizarre ça. Ah puis cette pétasse c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas rester là où tu es. Alors là, on défait ça. On va taper un peu sur ça. Un peu sur ça aussi. Là. Comme ça, on perd pas le nord. Et là. Là aussi, voilà, plus vite que ça. Voilà, plus vite que ça, plus vite que ça. Là on va faire pareil, sinon le soufflet va y passer. Toutes les suspensions à court. Là. Voilà. Voilà. Ah, tu restes tenter quelque chose d'autre. Hop. Et parce que ça appuie sur le soufflet là, ça m'est arrivé une fois, du coup. La fameuse rondelle. Du coup maintenant je vire la suspension. Ça va. Et là pour 2 minutes, même pas. Moi je tire pas sur la cardan, mais je tire sur le pied. Voilà. Parce qu'après tu déboîtes la cardan. Et tu remets ta cardan, la voiture elle tremble partout. Voilà. Comment je l'ai attrapé. Là. Là. Pas là. Parce que là vous déboîtez la cardan. Je dis ça parce qu'il y en a un paquet qui l'ont fait. Et après il faut chercher une cardan et si on s'amuse à casser toutes les pièces, et voilà quoi. Et à un moment donné il n'y en aura plus. Puis une cardan c'est 60 balles d'occasion. Chez certains
personnage, on va dire. Voilà. Mais là, logiquement, on défait le support. On défait le support et le bébé sera dehors. Et il ira dans la région de Clermont. Clermont. Que ce soit clair. Allez, alors, que ce soit clair. On va mettre les outils là, parce qu'après, ce sera pas clair, c'est lequel le dire. Ça, merde, ça c'est le truc de la carnot. On met les outils là. Ça, j'en ai besoin pour le support moteur. Donc là maintenant, je vais prendre un peu de lumière. C'est quelle est la pleine bêche. Voilà. Donc là, il y a ce support, celui-là, là. Il y en a un là-bas derrière. On le voit un peu là. On le voit un peu. Attendez, je regarde en même temps la caméra. J'arrive à le voir à l'œil, mais j'arrive pas à le voir autrement. Il est là. Là. C'est le plus chiant à attraper. Après, vous en avez un. Alors, je sais pas pourquoi, mais celle-là, cette voiture avait un support ici. Là. Comme les Express. Les R11 diesel aussi, elles avaient ça. Et là, il y en a un autre. Voilà. Après, je vous ferai voir dehors, quand le moteur sera dehors, les modifs qu'il faut faire pour adapter le support R11 ou Super 5 sur le moteur Volvo. Voilà. Alors, je vais défaire les trucs et les supports moteurs et je vous reprends. De toute façon, il n'y a rien de fabuleux, vous dévissez. Là, par contre, la technique pour celui-là, vous mettez la rallonge, celle-là, là, et vous allez là-bas jusqu'au fond. Et vous dévissez avec la péteuse, ça vient tout seul. Sinon, là, vous perdez 5 minutes, même 10 minutes à le défaire celui-là. Là. Et en bas, et les vis sont là. Les vis sont ici, là. Là, il y en a un. Ici, on voit l'encoche. Voilà, et là-bas. Pareil, la même chose là-bas. Allez, je vous reprends, sinon la truc va durer une journée. Voilà, les trois sont défaits. Celui-là aussi, là. Là, il se balade maintenant. J'ai remis les vis dessus. Voilà, les vis étaient là. Ici. Ça, c'est défait, ça, c'est défait. Donc là, il reste le plus chiant. Donc je vais essayer de vous le filmer. Alors ça va pas être évident, on va foutre la caméra peut-être par là. Là sur la joue d'elle et on va pencher l'histoire. Alors je prends ma rallonge, je prends... Même je sais pas si je vais pas en mettre deux rallonges. Ça va faire de la surface, de la distance. Un peu de lumière forcément, voilà, ça fait moins peur quoi, avec la lumière. Ça. Ensuite, je vais guider ma douille. Putain, il y a un bordel, c'était plutôt une usine à gaz l'histoire. Voilà, pour aller là-bas. Le turbo il fait 1 hectare à peu près. Et je crois qu'il n'y a pas le boulon. Putain. Je crois qu'il n'y a pas le boulon. Ouais. Le truc. Ah putain, il y est, ouais. Oh bordel. Il y est. Il y est. Oh, pour passer là. Ouais, là, il faut toutes les rallonges. Rien à faire. Il faut toutes les rallonges, ouais, mon camarade. Alors, essayer de se faufiler. Est-ce que vous voyez bien? Allez, ça c'est terrible, ça c'est pire que...
Putain, mais il est de merde. Ah, je sais pas si j'y arriverai avec ça. Il y a trop de urite. Le câble de compteur avec tout le branché. Est-ce que je peux passer par là? Je vois plus rien. Alors où est-ce qu'il est mis? On va passer avec ça. Ah ouais, mais ça déconne, hein. Et tu le portes, cette petite voiture. Voilà, l'usine à gaz. Une douille grosse, ça va pas. Pas du tout marrant. Un turbo il fait 1 hectare, un machin. C'est inconnu. Voilà, pour y aller là-bas. Putain. Mais là c'est. Même pas évident du tout. La lampe pas enlever quoi. Il est. Là. Il y a du rythme là partout, mais une vraie. Wow, qu'est-ce que j'étais mettre ça, moi? Ah ouais, mais voilà. Aucun débattement. Il faut trouver une solution à Betoise, il n'y a rien à faire. Ça, là, ça sent le sapin. Alors, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma longue truc? Voilà. On va essayer de repasser. Qu'est-ce que je te dis? Des durites énormes, des œufs presque aussi. Putain. Ah, qu'est-ce que j'ai été mettre ce moteur? C'est sûr que c'est la merde, non? Enfin, pour moi. Après, celui qui veut rigoler, il rigole, hein, mais il va pas rigoler longtemps. Alors, il y a des prises là. Putain, 46, c'est là quoi. Voilà. Alors là, où c'est qu'on est? On n'est pas encore là où il faut. Bientôt. 80 jours ou 2, je crois. Voilà, on a tout le temps. Alors l'autre elle a tourné. Elle détourne le regard. Qu'est-ce que la tille là? Il n'y a rien à faire. Le turbo, il faut faire ça à disqueuse, c'est tout.
Pour se mettre là. Ah non, mais elle peut pas aller droite, la douille. Ah, mais t'imagines, on peut pas défaire le truc. Bon, je vous reprends après, parce que là, c'est... Bon, alors j'ai trouvé une technique. Je défais les vis par côté, là, du support moteur. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Donc j'ai une clé qui est prisonnière. On la voit là-bas. Elle est prisonnière contre ce que j'ai essayé de dévisser, ça servait à rien. Voilà, au final, je défais les gros vis. Attendez, j'essaie de passer. Ça on verra bien. Si, il y en a un qui est parti là-bas, on voit pas. Et ouais. En fait, c'est les vis qui sont accrochées niveau boîte du support moteur. Là, on le voit un peu là-bas, le trou. Là, ici, là, voilà, là. Et il y en a un autre en bas. Il y en a un autre juste à côté du différentiel. Là, je fais sortir. J'ai dévissé les vis, mais il faut faire sortir la tige filetée en fait. Dès que cette tige filetée est full camp, c'est bon. Donc je m'amuse avec la chèvre pour qu'elle soit libre. Et je vous garantis que c'est pas marrant de passer demi-heure, trois quarts d'heure sur un support moteur à la con. Bon, j'ai enfin trouvé le moyen d'extraire les vis du support arrière. Là, logiquement, il va se monter maintenant. Un turbo de poids lourd, alors forcément, pas facile. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait chier? Ça, c'est à moi qui me laisse tranquille. Voilà. Après, l'allumage, je le laisse tranquille aussi. Et la chèvre va être à fond. Là. Voilà le gros bébé qui doit. Alors je me suis fait chier parce que le support moteur en fait il est là quoi. Voilà. Là. Ici. Alors là pour accéder aux vis, là je vous dis pas le bordel. Hein, parce que c'était impossible d'aller accéder au boulot là. Impossible. Parce que là il y a un turbo de. Ça va être un DAF ou un truc comme ça là. Donc forcément voilà quoi. La soudure que j'avais fait elle n'a pas tenu, c'est pas plus mal. Ça m'évitera de jouer de la disqueuse. Et voilà. Donc je dis pas que ça va pas marcher, c'est un très bon moteur. Mais c'est la merde. Hein. Ouh. Ah ouais. Là je préfère trafiquer un GTX que ça quoi. Voilà. La clé prisonnière, je vais pouvoir la récupérer. C'est une bonne chose. Voilà. Alors je vais le poser sur la palette, sur le truc là, et je vous ferai voir qu'est-ce que c'est qu'il faut modifier par rapport à un GTX. Bon, alors le problème, c'est que la chèvre est coincée, les roues sont coincées derrière la planche. Alors le tracteur est loin, là-bas, je vais faire ça avec elle. Peut-être ça ira trop vite, on verra.
Alors, on va boire un coup parce que là... Là. Après, il faut que je me fasse sauter ça. On va mettre ça pour faire trembler. Regarde, il n'est pas tombé, copain. La pince pour défaire un peu l'histoire. Doucement, quoi. On va mettre sur le riz, je pense. Bon, on va éteindre le truc là. Ah. Impeccable. Bon, eh bien, ça a été rock'n'roll, comme dirait l'autre. Voilà, donc je ne pouvais pas défaire ce vis là, je ne pouvais pas passer à cause du turbo. J'ai essayé de défaire les deux petits là par côté là. Là on voit un peu la tête là-bas, on le voit à peine là au fond. Celui-là j'ai pu mais pas l'autre, et après j'ai dit bon ben on va défaire carrément le niveau de la boîte là, ici, 1 et 2 qui correspondent là. Correspondent là, ici, mais c'était pas facile non plus. J'ai passé presque 1 heure à ça, hein. Donc bon, donc là c'est le support quelconque d'Express Super 5 R11.
idem pour ce côté-ci. Vous avez le trou de fixation ici. Parce que de toute manière, il ne faut pas se leurrer. Le moteur GTX que je vais mettre dedans là, donc ça sera pas dans cette vidéo, sinon ça va durer 2-3 jours tout bordel. Je vous ferai voir. Les fixations de moteur sont identiques à celui-là. Là, bon d'accord, c'est une boîte GTX, c'est ma boîte de cette voiture, la 86 000 d'ailleurs. Mais la boîte qu'il y avait avant, c'est exactement la même. Sauf qu'il n'y a pas un capteur vitesse à câble, il est électrique. Et si je voulais avoir le kilométrage, tout ça, la vitesse instantanée, j'étais obligé de mettre une boîte à câble. J'avais pas le choix. Donc j'ai bien pu mettre une boîte à R11 sur un moteur Volvo et inversement. Donc les supports moteur, c'est pareil. On peut mettre les supports moteur R11 sur un moteur Volvo et inversement. Si on veut mettre un moteur R11 sur une Volvo, la même chose. On met les supports Volvo sur le moteur R11. Là, les emplacements sont prévus. Vous avez le trou là, ici, là, etc. Et là-bas, pareil, là. Là, je crois qu'il y avait l'accessoire, la poulie direction assistée et tout, mais bon, ça se modifie. Voilà. Parce que là, on voit bien que c'est un B18 FT. Là, j'espère qu'il va faire la mise au point. Voilà, on le voit un peu là. C'est un F2N, hein, ni plus ni moins, mais avec l'injection et le turbo. Le très gros turbo. Je sais plus ce que c'est comme turbo. Je crois que c'est un... Ouais, c'est le même, je crois que j'ai sur la Elf, ouais. C'est un R bizarre. R Sench. Bon, ça a l'air bien. Voilà. Mais je crois que c'est le même que j'ai avec le long corps. Il me semble ouais, que c'est le même. Il ressemble. Mais ça, il doit bien marcher, il nous faut installer, mais moi j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Point barre. Vite. Donc, prochaine vidéo. Démontage sur la TXE qui est dans le noir. Démontage du moteur et remontage ici. Je fais... Voilà, au plus vite. De toute façon, là-bas, ça ira vite. J'ai déjà piqué les pièces. Les moyeux, j'ai piqué. Donc, ça va aller vite. J'ai, je crois, de mémoire, la cardan droite, là, il y a la goupille encore. Donc, ça va peut-être me faire chier. Mais de toute façon, je vais la lever comme il faut. Le tracteur, je pourrais mieux la lever. Celle-là, je pouvais pas la lever trop comme je voulais. Mais voilà. Ouais, on voit bien qu'elle est saine, cette voiture. Là, c'est la crasse. C'est pas des méchants. Elle n'est pas rouillée, après ça je roule là, ça rouille là en principe ces trucs. Voilà ma petite GTX, ça va marcher bientôt. Voilà, ben, mon cher Émeric, tu auras eu ta vidéo de démontage du moteur Volvo. Le prochain acheteur aussi, il aura pu, comment dire, voir le démontage quoi. Et moi je ne cache pas que le support arrière j'en ai vraiment chié, mais vraiment. Je suis pas du genre à me plaindre gratuitement. Là j'ai passé 1 heure, hein. J'ai perdu 1 heure, il fait nuit et tout. Normalement j'aurais mis 1h30 à le sortir quoi. Là voilà. La vidéo dure pas 1h30 forcément. J'ai fait des coupures parce qu'il a fallu préparer mon plan de travail, les outils, tout ça. Mais voilà. Donc bon. La suite, ça sera demain, je sais pas, parce que j'ai toujours pas été ramené à remorque, et ni même l'autre société que j'ai vendue. Je dois le faire demain. Donc, voilà, enfin, ce sera la prochaine vidéo. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est un moteur d'origine dans une voiture d'origine. Donc, ça va se passer parfaitement, quoi. Mais un jour, je ferai la transformation moteur RS9. Moteur RS9 dans une R11. Parce que les supports moteurs sont pas au même endroit, etc. Surtout au niveau de la distribution et de la boîte. Mais on peut mettre pareil, les supports au même endroit. C'est exactement identique à RS9, tout ça là. Puis d'ailleurs, il y avait des Volvo, je crois que c'était la 460 de mémoire, qui avait un moteur de RS9 turbo dedans. Donc 440 ou 460, je sais plus.
Mais ouais, ça existe. Donc dans Volvo, il y a du Renault. Un peu comme dans Mercedes aujourd'hui. Ça fait un peu pitié, mais bon. Voilà. Comme quoi Renault, c'était pas fait le monde. Bon, ben, on aura fait le tour, hein. Je vais essayer de trouver ma tête de Delco pour l'autre moteur. Ma pompe à essence, j'en ai une en fer, mais elle fuit. Alors, elle se dévisse, on peut enlever la tête et mettre un morceau de chambre à air, ce que je vais faire. Et on referme, je vais essayer ça, parce que sinon je suis obligé d'en acheter une, c'est encore 50-60 balles. Voilà, bon, on verra. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça peut vous aider dans votre mécanique que vous faites ou que vous ferez ou qu'un ami à vous veut faire, ben, vous verrez que c'est très facilement installable ce moteur-là dans les Super 5 Express. Express, ça va être encore plus la merde que ça, parce que là on peut travailler, mais Express, c'est un placard à balai le machin. Donc, déjà pour enlever un NX6, c'est la merde. Alors je vous dis pas ça. Le turbo là, carrément dans les pieds chauffeurs. Enfin bon, moi je suis pas fan de ça. Moi j'aime l'espace pour travailler. Parce après disqueuse et voilà. Donc la disqueuse elle adore ça, elle coupe le ferraille, mais bon après c'est irréparable. Bon, voilà, donc là il n'y a pas de coup de disqueuse, tout s'est très bien passé, j'en ai beaucoup chié, je répète, pour ce putain de support moteur à la con, mais bon, la mécanique c'est ça, il y a les voitures c'est même plus compliqué que ça, donc je me plains pas. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve pour le démontage de l'autre et le remontage de celle-là. Alors je ferai des petits plans et tout, pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Et espérons que je pourrai le démarrer aussi sec, ça m'étonnerait, j'aurai peut-être pas les pièces. Mais au moins il sera dedans. De toute façon elle est en plein milieu, je suis obligé de la réparer si je veux réparer d'autres voitures, donc c'est une très belle punition. Ouais. Bon, et bien écoutez, je vous dis soit demain ou après-demain, mais voilà, c'est sur le feu. Ça, voilà. Faut le surveiller un peu le feu, parce que des fois. Allez, je vous laisse, bye bye, bon week-end.